Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait en fait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition également sur votre situation. De votre côté, il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu, je dirais, un peu embêtant du tirage général. Maintenant, il est toujours plus facile d'aller chercher l'information complémentaire, veut dire avec votre signe ascendant, votre signe lunaire et même votre signe de Vénus. Alors, c'est une autre façon d'aller chercher des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur votre vie, votre situation également. Dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre ressenti, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Juste pour ceux qui se posent des questions, c'est juste le morceau de Palo Santo qui est en train de terminer de brûler. Alors, grosso modo, pour vérifier un peu l'atmosphère, étant donné que j'ai fait plusieurs lectures. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller faire un petit tour d'horizon, un petit peu de ce qui se passe, de la façon des outils utilisés durant votre lecture. Alors, avec le tarot des anges gardiens ici, simplement comment je veux dire ça, l'énergie globale de votre semaine, avec à l'aide des le tarot de l'ange gardien. Ensuite, avec le tarot des fées, le voyageur sacré et les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, ça va être de répondre avec des réponses angéliques ici à 2 de vos questions. Tout simplement, à l'aide de ces réponses-là, dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui déterminez le domaine qui vous avez besoin d'avoir une réponse. J'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps, ne serait-ce que pour vous donner une fenêtre de temps sur la réponse. À vous de le prendre, évidemment, avec un grain de sel. OK? Alors maintenant, voilà, grosso modo, ce que va être votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Je voulais vous dire également, vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. C'est très gentil de votre part. Très gentil aussi les gens qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti, veut dire, sur la lecture. Merci beaucoup de me donner cette chance-là, parce que moi, je vous envoie ça dans l'univers. Alors, que vous me disiez que ça vous a rejoint à telle région, ben c'est parfait. Ça veut dire que ce que je fais veut dire, ça a son utilité. Alors, merci. C'est sûr que je vous exprime ma gratitude. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voulais vous dire un gros merci. Merci et merci. Alors, chers amis Cancer, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 27 juin au 3 juillet 2022, je vais juste vous mettre sur pause 2 secondes. Je sens que je vais me mettre tout tousser. Bon, c'est parfait. J'ai réussi à éviter le tout. Alors voilà, chers amis, si on commençait maintenant votre lecture tout de suite de la semaine pour partir du 27 juin au 3 juillet 2022, et c'est parti. Alors, on nous parle ici de se fier à son intuition. On vous dit, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. J'ai l'impression ici qu'on vous êtes peut-être dans une période où vous êtes un peu plus vulnérable, beaucoup plus sensible. Peut-être un petit peu moins... bon, ça arrive, des périodes dans la vie où, même dans une journée, veut dire, on se sent beaucoup plus... Il y a certaines pensées qui viennent, ce que j'appelle les pensées parasitaires, qui viennent un peu mettre en grain de sel pour ce qu'il ne faut pas. C'est-à-dire, pardon, aller dans des endroits où est-ce qu'on se sent, justement, qu'on n'est pas si sûr de nous que ça. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est quelque chose de temporaire, hein? C'est assez évident. C'est pas... J'ai l'impression qu'ici, il ne faut pas trop parler. Je vous dis ça avec beaucoup d'amour. C'est que dans le moment... on est de toute façon dans l'énergie ici du verre, donc du chakra du cœur. J'aurais envie de vous dire que c'est peut-être pas tout à fait le moment. C'est que... Comment je pourrais bien dire ça? C'est que le fait de parler de vos projets, de parler peut-être des directions que vous voulez choisir, ou peut-être, je sais que c'est peut-être rien que dans un esprit pour vous de mettre tout haut ce que vous pensez tout bas. Ça vous permet de réfléchir, j'ai envie de vous dire, de cette façon-là. Mais dans le moment présent, c'est pas le bon moment. Vous êtes peut-être un peu plus vulnérable qu'en temps ordinaire, donc peut-être plus sensible à l'opinion des autres, plus sensible peut-être aux avis des autres aussi également. Donc on est... ça ne veut pas dire qu'il soit plus sensible à ce que vous voulez dire ou... c'est qu'on a la difficulté de faire la part des choses.
C'est tout simplement ça. Je parle de ce qui. Quand je parle de part des choses, faire la part des choses, c'est qu'il y a des choses qui. Des discussions, des arguments qu'on vous donne ou des paroles qu'on vous dit, qui veut dire qu'en temps normal, vous auriez probablement, avec du revers de la main, peut-être un peu enlevé parce que c'est pas du tout votre intention ou c'est pas du tout dans la façon que vous compreniez-vous, ça correspondait pas du tout à ce que vous pensiez en partant. Ici, on est un peu plus vulnérable, fait qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est, dans le fond, est-ce que c'est ça que je pensais? Est-ce que c'était dans mon subconscient? Comprenez-vous, on se met dans une position où on est beaucoup plus vulnérable alors qu'il n'y a rien qui justifie l'idée. C'est simplement que dans le moment présent, fiez-vous à ce que votre intuition, ce qu'elle vous dit. Suivez cette direction-là. Je pense que c'est pas une période nécessairement pour demander l'opinion des autres. On est concentré sur ce que nous, on ressent, ce qui est bon pour nous. OK? On va le voir de toute façon dans la semaine, comment ça s'amène, ça peut être quelque chose qui arrive dans la semaine qu'on en vient à cette conclusion-là aussi. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit de toute façon. On parle ici de la grande prêtresse. Vous avez le soleil ici. Je pense qu'il n'y a rien de négatif dans ce qui se passe là, n'est-ce pas? Et vous avez le 7 de l'automne là qui vous dit d'être patient, de ne pas vous inquiéter. On vous dit de prendre le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Un investissement prudent de temps ou d'argent aussi serait peut-être requis, ou du moins peut-être que vous en auriez besoin. C'est une possibilité dans cette période-ci. Je pense qu'on vient un petit peu avec beaucoup d'amour encore là avec le chakra du cœur. Et le 7 qui indique aussi quand même une certaine réussite, hein, on sait, c'est un 7 chanceux. Dites-vous que c'est un moment à passer d'un moment. Pourquoi vous êtes beaucoup plus vulnérable cette semaine, vous ne l'étiez pas la semaine passée, vous ne le serez pas la semaine prochaine, on ne le sait pas, c'est dans notre état d'esprit, pardon, je me perds des cartes. C'est dans notre état d'esprit ici, c'est dans notre façon de penser, c'est dans notre façon de vivre notre vie, tout simplement. Je le ressens pas, moi, comme... C'est comme si on s'était enfargé dans une fleur de tapis. Je mets le contexte dans le sens que c'est quelque chose, une phrase ou ça peut être une phrase, ça peut être une ligne lit dans un livre ou qui nous a fait penser à quelque chose qui nous a rendu un peu morose, un peu dans sa morosité, peut-être ça fait certaines ressemblances avec quelque chose qu'on a vécu, qui nous rend un peu, veut dire, vulnérable, parce que veut dire, on est émotionnellement peut-être plus touché. C'est quelque chose de temporaire que je vois, moi, ici. Ça ne durera pas vitam aeternam dans votre semaine, au contraire. De toute façon, on est... Je ne sais pas si j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas le temps de s'occuper de cet état d'esprit-là. C'est juste que ça vient à un moment où ce qu'il ne fallait pas. C'est un peu dans ce ressenti là, que je le ressens ici. C'est en temps normal, vous auriez peut-être, comme je vous ai déjà dit, peut-être vous auriez balayé la chose, dire, d'un revers de la main, mais là, ça a touché une corde sensible. Donc, on est un peu plus vulnérable. On se sent beaucoup plus vulnérable dans cette période-là. Je pense que votre intuition vient temporiser un peu les choses. C'est entre ce que... On a conscience... veut dire que cette vulnérabilité, elle est causée par quelque chose de bien précis. C'est pour ça que votre intuition n'est pas touchée au contraire, votre intuition vient vous guider dans cette vulnérabilité. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'ailleurs de vous concentrer sur cet outil-là pour justement ne pas vous éparpiller dans des émotions, veut dire, qui n'ont pas rapport. Ça serait faire déborder des choses qui causées en plus par quelque chose sûrement du passé. Donc on est... Rien d'utile, j'ai envie de vous dire. C'est simplement un souvenir qui est revenu à la surface, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut le mettre dans le contexte de ce que c'est, c'est-à-dire une chose du passé. D'accord? Ça, on laisse passer l'émotion, c'est tout. Oui, on est malheureux 5 minutes, on tire une larme et on passe à autre chose. OK? C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pas quelque chose, de toute façon, c'est votre intuition qui vous souffle de faire exactement ce que je vous dis. Alors, à vous de voir si vous résistez ou vous allez selon... je pense que c'est pas tellement important ici de m'écouter ou d'écouter quelque chose d'autre à part votre intuition, de toute façon. OK? C'est sûr que pour moi, à l'extérieur, c'est facile de dire n'importe quoi, mais je sais bien que quand on arrive dans une situation où on est un petit peu dans cet état-là, c'est peut-être un peu plus difficile d'être un peu plus cartésien. OK? C'est juste que c'est après qu'on se rend compte que franchement, on a mis d'emphase parce qu'on aurait pu passer à côté. Là. Un petit peu dans ce ressenti-là. On continue, Jérémy. De toute façon, avec le soleil, vous allez voir que la lumière revient assez vite dans votre semaine. Le soleil, on vous dit que des plans qui fonctionnent parfaitement. On parle d'idées étonnantes qui amènent à des récompenses et à des éloges. Reconnaissance pour les bénédictions de la vie. Votre gratitude que vous exprimez face à « Wow, au début de semaine, j'étais comme dans sans dessous dessus. Et puis aujourd'hui, mercredi, puis... Oh,
la vie m'appartient. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec le 19 qui nous pousse à aller vers de l'avant. On est dans des bonnes dispositions ici. On a laissé de côté de la mélancolie, un peu parce que c'est un peu ça, les émotions que je chantais, un petit peu une certaine mélancolie, une certaine... C'est dommage avoir su que, comprenez-vous, un petit peu dans cet état d'esprit-là. Fonctionne, on a repris des poils de la bête. On se laisse pas abattre nécessairement. D'ailleurs, la grande prêtresse vous dit ici que faites confiance à votre intuition, hein, par 2 fois. Réfléchissez bien avant d'agir. On vous parle d'idées inspirées par la méditation, évidemment. Vous vous mettez dans un état de réception quand vous êtes en méditation. Donc, votre intuition peut effectivement s'exprimer de façon beaucoup plus libre, de façon beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, presque intense. Donc, on est à l'écoute, donc c'est plus facile, veut dire, de laisser entrer les choses sans nécessairement commencer à les analyser. Parce qu'une intuition, c'est analyser une intuition, c'est là qu'on commence à... c'est à foutre de bordel. Excusez-moi. Mais c'est un petit peu ça. Une intuition, on va dire, ça se prend, ça se ressent, mais est-ce que ça se discute? Est-ce que ça se... Pas sûr, pas selon mon point de vue à moi. Maintenant, à vous de voir si ça vous rejoint ou pas. Mais ici, on parle d'idées inspirées par la méditation. C'est de faire confiance, parce qu'avec le 2, on est dans la réceptivité, dans la diplomatie, mais ça n'a pas rapport dans ce titre-là. Je dirais plus voyons, pas de communication, comment je peux dire ça? Réceptivité, collaboration. Ici, on est ouvert. On n'a pas de problème, veut dire, à rester coincé dans une idée puis pas bouger de cette idée-là. Au contraire, on est très réceptif. C'est notre intuition, dans le fond, qui nous dit quoi faire. Donc, on y va selon, on va dire, ce qu'on ressent, on va dire, tout simplement. Et avec le soleil, ça ne peut pas être négatif avec le 19 ici. On est pour aller vers de l'avant, vers de nouvelles choses, ou aller peut-être dans une même situation, mais avec un autre point de vue. Ici, on arrive à quelque chose de neuf dans notre situation, dans notre façon de voir, mais dans notre façon aussi de penser, de réfléchir. Je pense que l'intuition va prendre une énorme place dans votre semaine. On va aller voir un petit peu jusqu'à quel niveau, mais il va dire, ça reste que pour le moment, 2 fois, énergie globale, énergie ici dans votre état d'esprit aussi. Vous êtes ouvert à vous servir de toute façon en tant que signe d'eau, cancer. C'est quelque chose pour vous qui est pas c'est pas quelque chose que vous ne servez jamais. C'est un petit peu, hein? C'est dans votre nature aussi. Alors, c'est à vous de voir la place que vous lui laissez, mais chose certaine, il semblerait que cette semaine-ci, du 27 juin au 3 juillet, votre intuition semblerait vouloir prendre une place prépondérante, peut-être parce que, veut dire, du côté cartésien, on se pose un peu trop de questions, on veut dire qu'ils n'ont pas rapport, alors que l'intuition nous guide sur un chemin beaucoup plus sûr. À vous de voir, OK, comment vous le ressentez. On va aller voir dans l'action, justement, comment vous réagissez à tout ça. On parle d'atteindre votre destination, de naviguer avec les étoiles et de choisir sa voie. Ben, je pense que là, c'est pour ça que notre intuition est aussi insistante, j'ai envie de presque dire. Atteindre votre destination, on vous dit que votre lumière brille avec l'éclat. Je pense que vous avez déjà vos châteaux et tous vos projets ici. Et ça, je pense que dans votre intuition, veut dire, vous guide vers ces chemins-là, vers comment on peut atteindre, comment, au jour le jour, veut dire l'action qu'on a à faire, ou les gestes, ou soit prétendre les gestes qu'on a à faire, de les préparer plutôt que prétendre. Préparer les gestes qu'on a à faire pour justement activer certaines choses. On est dans cet état d'esprit-là ici, on est dans cette direction-là, j'ai envie de vous dire, au niveau de l'action. Ici, on met en application, autrement dit, ce qu'on est en train de... Notre intuition nous a dit. On est dans cet état d'esprit-là ici. Est-ce qu'on peut l'appeler une action? Oui. C'est une action personnellement de vous. Est-ce qu'aux yeux des autres, c'est de l'action? Peut-être pas. Mais si on parle de vous, là, ici. OK? Naviguer avec les étoiles, on se laisse guider. On vous le dit bien. Suivre votre bonheur avec les étoiles, la protection. Vous avez, comme c'est là, vous avez le soleil et les étoiles jusqu'à maintenant. Vous êtes guidé, vous ressentez les choses vraiment, vous êtes j'irais presque à dire fleur de peau, parce qu'on est très, très, très à l'écoute. Donc, ici, on tient loin, même j'ai envie de dire, on repousse un peu notre côté cartésien, j'ai envie de vous dire, justement pour laisser toute la place, parce que qu'est-ce qui vient à nous, ça résonne comme une vérité. Donc, on veut pas mettre question cartésienne là-dedans, parce qu'on s'en dit, c'est comme... Côté scientifique, ça n'a aucun rapport avec l'intuition. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Donc, à dire, non, à l'intérieur, ça me dit de faire ça, je me pose pas de questions et je le fais.
Si je me pose des questions, je commence à réfléchir, je commence à penser, je commence à mettre des choses cartésiennes. On est loin de l'intuition ici. Donc, je suis la pulsion que je ressens à l'intérieur de moi. C'est ça, le naviguer avec les étoiles. OK? Signification, n'oubliez pas qu'à l'époque, c'est comme ça que les marins veulent dire se guider. Alors, c'est pas quelque chose, veut dire, de totalement, veut dire, pas totalement, mais aucunement, j'aurais plutôt envie de dire, ici, improvisé. OK? Pour nous, le chemin, peut-être, est déjà dessiné. Peut-être que pour nous, veut dire, ça... Parce que je vous sens pas... Je vous sens pas aller à l'encontre. C'est comme si, veut dire, on a embarqué dans le bateau, dans cette idée-là de suivre notre intuition-là, et on reste confiant. On sent une confiance dans vos cartes ici. Il n'y a rien qui dit, ou puis même au niveau de votre état d'esprit. Ici, il n'y a rien qu'on sent que c'est comme, on tâtonne, on navigue au pif. OK? Les étoiles ici vous guident, de toute façon. Donc, c'est... vous y allez, je vous sens avec une confiance, je vous sens avec une force intérieure ici. Le raisonnement, le raisonner est tellement fort, veut dire, la pulsion est tellement forte à l'intérieur de vous qu'il n'y a pas de place pour l'interrogation. C'est comme si, veut dire, on est de côté vraiment plus philosophique ici. Donc, on se laisse guider d'une façon très intuitive. On va prendre toujours le même mot qui revient, mais n'empêche que c'est ça. Parce que consciemment, vous n'êtes pas en mesure de dire pourquoi vous allez dans cette direction-là. En tout cas, il faut y réfléchir avant de donner une réponse. Mais ici, on ne réfléchit pas. La pulsion, elle est là. On sait exactement où est-ce qu'on va. Même si consciemment, veut dire, on se poserait la question si on prenait le temps de réfléchir. OK? On parle de choisir sa voie. Tout est possible. Vos possibilités sont effimes parce que du moment que vous vous laissez guider, c'est... Je pense que ça va être d'ailleurs le titre de votre guidance, choisir sa voie. Je pense que ça devenait évident. Vous avez fait le choix de vous fier à votre intuition, de laisser un peu prendre des vacances de votre côté un peu plus intelligent, scientifique, cartésien. Ici, veut dire, parce qu'on a été beaucoup cartésien, chaque cancer. Je sais, dans les dernières années, dernières semaines, derniers mois, c'était ça qui prenait le dessus. C'était pour vous... Si c'est scientifiquement prouvé, je ne peux pas me tromper. Sauf que de par de votre nature, ici, où votre intuition, veut dire, vient semer un peu la zizanie, parfois, veut dire, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ça peut parfois se compléter, mais il y a des fois où c'est le combat total. Ça n'a aucun sens dans un sens ou dans un autre. Donc, on est un peu partagé, on est déchiré un peu, on se dit que le côté scientifique a toujours raison. Mais cette fois-ci, non. Cette fois-ci, veut dire la pulsion est trop forte, est plus forte que votre côté cartésien. On n'a pas envie d'écouter notre tête. On n'a pas envie d'écouter nos pensées qui nous disent « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? As-tu pensé à tout? As-tu arrangé tous les côtés, précautions, fais attention? » Et on a envoyé tout ça voguer parce que il y a eu quelque chose qui a déclenché, il y a quelque chose qu'à un moment donné, on s'est rendu compte, il y a quelque chose qu'à un moment donné, on s'est senti coupé de quelque chose, veut dire, on a manqué quelque chose, on le sait. Donc, notre côté cartésien ne peut plus, veut dire, prendre le contrôle de nos pensées. Dans le moment, l'intuition, de toute façon, elle est plus forte. Je dirais même que ce que vous pensez qui pourrait être raisonnable, veut dire, ne tient pas dans votre pensée. C'est vite soufflé par, veut dire... des sensations, veut dire, qui prennent le dessus. Donc, on voyage ici, veut dire, j'ai presque envie de vous dire au pif, mais en réalité, on voyage on se promène, on fait notre action, on fait nos démarches avec notre intuition ici. D'une façon très intuitive. OK? Il ne faut pas tellement vous tromper, hein? À moins que vous interprétiez votre intuition, évidemment. Allons voir dans l'action, dans le résultat, qu'est-ce que ça donne. On parle de reflet intérieur ici, on parle de la merveilleuse écoute et on vous parle du rythme des saisons. On s'est rendu compte ici, j'ai deux sensations. Okay? J'ai la sensation de dire qu'on a suivi ce qu'on avait à suivre, veut dire dans l'action autant que dans notre façon de penser ici pour arriver à une résultante qui nous amène à comprendre que, veut dire, le fait d'avoir écouté notre intuition,
le fait d'avoir admis veut dire qu'on avait certaines choses qui ont bien fonctionné dans notre vie, qui nous ont peut-être même sorti de certaines situations euh, qu'émotivement, on ne pouvait pas prendre, parce que c'était pas le temps de laisser nos émotions prendre le dessus. Donc, on était beaucoup du côté cartésien, hein, le cycle ici. Ça fait sa place. J'ai l'impression ici qu'on découvre le côté de l'équilibre un peu dans la façon d'utiliser les outils. C'est un petit peu ce ressenti que j'ai, parce qu'on voit l'écoute qui nous amène à dire, OK, tu t'écoutais, ton intuition est intérieure de toi. Mais tu as aussi conscience, ton intuition te souffre que ton côté cartésien a sa place également. C'est juste de savoir quel outil se servir. Est-ce que j'ai besoin d'avoir mon côté cartésien qui me dit « Fais pas ça, c'est dangereux, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, fais attention à ci, fais attention à ça. » Comprenez-vous? C'est le petit côté qui est un peu restrictif qui vous dit, qui vous empêche, je veux dire, de sauter dans le vide, qui vous rattrape à chaque fois, alors que votre intuition, elle vous dit « Saute. » Tu vas voir qu'est-ce qu'il y a en bas. C'est tout ce que laquelle tu t'attendais. C'est toutes les choses que tu attends. Pourquoi tu sautes pas? Pourquoi tu ne vas pas chercher ce que tu as besoin? Pourquoi tu ne vas pas chercher ce que tu veux? Parce que ça te dit que c'est dangereux. Ta raison te dit, ben non, on ne fait pas ça. On a réussi à équilibrer certaines choses ici avec le reflet intérieur. Pour moi, ici, ce que je vois signifier, ce qui représente pour moi l'intuition, le ressenti que j'ai face à ces cartes-là, ici, c'est comme si, veut dire, on a trouvé un certain équilibre entre notre côté qui était beaucoup plus rationnel avec notre côté qui est très intuitif. Dans le respect, veut dire, on s'est rendu compte, veut dire qu'on avait ces facultés-là qui nous reflètent. C'est ça le reflet intérieur. C'est comme si, veut dire, ici, parce qu'ici, veut dire, pour pas être sûr qu'on se laissait mener, encore une fois, par le côté rationnel, on l'a éliminé de notre façon de faire les choses. En résultant, avec l'expérience, on se rend compte que non, on a besoin des deux. C'est pas un plus que l'autre, ça peut être les deux ensemble, mais c'est pas plus un que l'autre. La situation ne peut pas se définir que par le rationnel et ne peut pas se définir que par l'intuitif. Toujours dans l'équilibre pour refléter, pour vraiment refléter, veut dire ce que vous êtes exactement. Si on regarde, on vous dit que l'unique et original, vous êtes le reflet de l'âme du monde. Ici, la plante se reflète exactement comme elle est dans la vraie nature. Donc, on a ces côtés-là de nous, c'est pas pour rien. C'est simplement de leur laisser la place qu'ils ont sans les laisser prendre la place. C'est tout. C'est la seule explication que j'ai envie de vous dire, logique selon moi, veut dire de ce qui se passe ici. Parce que si on regarde les semaines, si j'y vais de mémoire évidemment, mais selon moi, ce que je me souviens, c'était assez évident que le côté, veut dire, rationnel prenait toute votre place. Toute la place dans votre vie. Si c'est prouvé, si c'est scientifique, si c'est noir sur blanc, c'est une réalité. En dehors de ça, on élimine, c'est tout. Ça crée des manques, ça crée de la distorsion, ça crée, veut dire, des périodes de temps où est-ce qu'on se demandait où on s'en allait. Logiquement, ça aurait dû fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. Ou alors, ça ne fonctionne pas totalement. Comprenez-vous, on était dans un genre de tourbillon. C'était même pas un tourbillon, c'était vraiment comme si on observait notre vie et on se demandait vraiment c'était évident qu'on n'avait pas trouvé la bonne solution. C'était évident, veut dire. En pensant faire au mieux, veut dire, parfois même, on empirait la situation. Parfois, ça calmait la situation pendant un temps, mais c'était pire quand ça revenait. Donc, on était un petit peu dans ce marasme-là où on ne trouvait pas nécessairement de façon idéale de faire jusqu'à temps que l'expérience, en allant du côté extrême de l'intuition, de se servir que de votre intuition pour fonctionner, comme auparavant vous vous serviez que de votre côté rationnel, ben, on est arrivé assez facilement à la conclusion qu'on a besoin des deux. Et c'est un petit peu cette réalisation-là que vous faites ici. Donc, autrement dit, vous avez appris à renier aucunement ce que vous êtes. Parce que vous êtes une personne qui peut être autant très, très cartésienne qu'une personne très, très intuitive. Un n'empêche pas l'autre. C'est dépendant de ce que vous rencontrez, les circonstances, etc., que instinctivement, votre outil qui répond le mieux à la situation va enclencher. Mais votre intuition est toujours en arrière.
quand vous agissez de façon cartésienne, et c'est ça qu'il faut laisser la place. Comme quand vous êtes dans l'intuition, vous avez quand même votre côté cartésien qui est toujours en arrière. En backup, j'ai envie de vous dire. En binôme. Au besoin. OK? C'est une façon de se sentir bien complet, en tout cas. C'est un petit peu le ressenti que j'ai. C'est de retrouver un certain équilibre qui vous, justement, qui vous met, vous sentez pareil à peu près à n'importe quoi. Un petit peu dans ce ressenti-là aussi également. C'est un beau tirage, cher ami, parce que vous êtes en arrivé à, veut dire, vous-même à trouver, veut dire, qu'est-ce qui était vraiment le bobo. Le bobo, c'est un grand mot, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Un petit peu la situation qui vous empêchait un petit peu d'être à votre apogée, un peu dans ce sens-là. On dirait qu'il manquait toujours quelque chose. Maintenant, vous avez trouvé le secret de la sauce, j'ai envie de vous dire. D'accord? Un petit peu dans ce ressenti-là. Mais c'est un beau tirage. Vous avez été chercher différentes choses dans l'action, dans l'extrême d'un outil ou d'un autre. Mais on arrivait à trouver justement maintenant un équilibre pour arriver à être exactement ce qu'on est. Ce qui reflète est vraiment nous. Et non pas quelque chose qu'on a imaginé. Okay? Ou qu'on a voulu construire, une image qu'on a voulu construire. C'est vraiment nous. OK? Au tirage, cher ami. On va terminer avec, si vous le voulez bien, avec la carte, revenir à votre carte de l'énergie globale de votre semaine, où on parlait de se fier à son intuition. On vous dit, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Ici, on parle du côté cartésien. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors voilà, cher ami, pour votre guidance pour la semaine. Maintenant, on va aller voir un petit peu répondre à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. Ici, alors, c'est parti avec les réponses. Je vais juste mettre les choses en contexte. Alors, les réponses angéliques ici. Alors, j'ai mis deux cartes, vous le savez bien. J'ai mis une grenouille. J'ai mis un poisson pour différencier les réponses, évidemment. Alors, c'est comme d'habitude. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même une 10 secondes de réflexion supplémentaire. Alors, à vous de voir s'il y a des changements à faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la grenouille ici, réponse à votre question, on vous dit demandez à vos anges. Il semblerait que la carte semble disposer plus selon votre question. On va dire c'est demandez à vos anges. Je n'irai pas plus loin dans l'explication. Demandez à vos anges. Et au niveau du temps, on vous parle de plus d'1 an. Je ne sais pas à quoi concerne votre question. À plus d'1 an. Ça pourrait être un peu plus d'1 an, on va dire pour, je ne sais pas exactement votre question, évidemment. Pour le poisson ici, réponse à votre question, on vous dit, dans un avenir rapproché, cher ami. C'est pas tout à fait, c'est pas immédiat, mais c'est dans un avenir rapproché. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est imminent. Au moins, ça confirme que c'est dans un avenir rapproché. C'est ce que j'aime de cette question, du moins, de cette réponse. Alors voilà, cher ami Cancer, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Écoutez, si vous le savez, je ne vous le dirai pas 15 fois, c'est une semaine quand même qui est très enrichissante pour vous. Je pense que cet équilibre-là que vous allez chercher, c'est vraiment, je pense que ça va être le début d'une belle période, je pense, pour vous. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous aussi également. Et puis, nous, on se dit, faites attention à vous. On se dit à la prochaine. Non, pardon, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Cancer.